Cette vidéo, elle est hyper importante si vous pensez acheter le DJI Neo ou si vous l'avez déjà. Elle vous permettra d'éviter de le cracher et aussi de faire de meilleures images avec lui. Je mets des chapitres pour naviguer de partie en partie pour ceux qui le souhaitent. On y va. Le premier point, il est ultra important, il concerne le RTH, le Return to Home. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui permet à un drone qui perd sa liaison avec sa radiocommande de revenir se poser là où il a décollé. Ce DJI Neo, comme je vous l'ai dit dans mon test, il dispose de la fonction RTH, mais attention, le RTH n'est disponible que lorsqu'on utilise le DJI Neo avec une radiocommande, on va dire celle la RCN3 qui est fournie dans le pack avec le Neo, ou la RC2 du Mini 4 Pro qui marche aussi avec lui, ou les goggles du DJI Avata 2. Bref, quand on utilise l'application smartphone pour contrôler ce DJI Neo, il n'y a pas de RTH. Donc là, on a une portée qui est environ de 50 mètres, grosso modo. C'est la liaison Wi-Fi entre le smartphone et le Neo. Et si vous perdez le signal, eh bien, c'est ce que j'ai fait comme test là. Vous voyez, je suis allé au maximum de la portée. Quand j'y arrive, il me dit qu'il ne pourra pas aller plus loin. Et là, d'un coup, je me suis caché derrière un fourré. J'ai perdu la liaison. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le Neo reste en vol stationnaire jusqu'à ce que vous récupériez la liaison. Donc, soit vous vous rapprochez lui et vous la récupérez et c'est immédiat. Vous avez à nouveau le contrôle et vous pouvez le ramener. Mais si jamais il est par exemple au-dessus de la mer et que vous perdez la liaison et que vous n'arrivez pas à la récupérer, il va rester donc en vol stationnaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batterie et après il va descendre et se poser dans la mer, il sera perdu. Donc attention, c'est vraiment hyper important quand on est près de falaise par exemple, qu'on envoie le Neo avec le smartphone, qu'on le pilote et qu'on l'envoie au-dessus de la falaise. Si vous perdez la liaison, vous perdez le Neo. C'est vraiment un truc qui est ultra important à avoir en tête. Le RTH n'est disponible que lorsqu'on utilise une vraie radiocommande. Alors dans ce cas-là, quand on a une vraie radiocommande, là-dessus il n'y a aucun souci, c'est un vrai RTH complet, comme on l'a sur le Mini 4 Pro par exemple, qu'on peut aussi paramétrer en termes de hauteur et tout ça. C'est vraiment un truc qui est super safe, mais quand on n'a pas ces radiocommandes-là, eh bien là on n'a pas de RTH, et c'est vraiment un point qui est dangereux et qui peut vous causer une perte du drone. Alors quand on utilise le drone tout seul, sans application, sans RC, là il n'y a pas de souci, parce qu'en fait c'est que des vols préprogrammés, des mouvements préprogrammés, le drone reste près de vous, et là il n'y a aucun risque de le perdre, mais en revanche le vrai danger, encore une fois, il est quand on s'en sert avec l'application smartphone, où là, il faut vraiment faire attention. Alors à ce sujet, il y a différentes alarmes sur l'application qui vous disent bien de ne pas utiliser le Neo au-dessus de l'eau. Donc pour deux raisons, en fait, les capteurs optiques ils vont galérer à se stabiliser au-dessus de l'eau, ce qui peut causer tout simplement un crash dans l'eau. Et le second point, c'est celui dont on a parlé, c'est qu'il n'y a pas de RTH, donc si vous perdez la liaison entre l'application et le drone, il va finir par se poser dans l'eau. Bref, ceux qui me posent la question de savoir comment on peut se filmer quand on fait du kayak ou comme ça avec le Neo, la réponse elle est là, faut pas le faire, c'est tout simple, il faut pas mettre ce Neo sur l'eau, ou alors faut le faire avec une vraie radiocommande et vraiment un vrai contrôle, un vrai RTH et sans se rapprocher trop de la surface de l'eau. Deuxième point de cette vidéo, on parle de l'image. Comme vous l'avez vu sur mes différentes vidéos sur le Neo et sur d'autres, c'est pas son point fort à ce Neo, malgré le fait qu'il ait un capteur de 1,5 pouce. Donc moi quand j'ai commencé les drones sur YouTube il y a plus de 6 ans avec le DJI Mavic Air, il avait un capteur de 1 sur 2,3 pouces, plus petit que celui du Neo, et pourtant il faisait des images qui étaient bien meilleur que ce Neo. C'est dû à différentes choses, c'est dû au fait aussi que l'optique ici elle est inférieure à celle qu'avait le Mavic Air par exemple. C'est un drone qui coûte pas cher, il est à 200 € nu, donc forcément on n'a pas des trucs de fou dessus, mais cela dit le capteur il est quand même pas ridicule en taille et on peut arriver à en tirer mieux que ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait les réglages de l'image qui sont appliqués par défaut sur ce Neo, ils sont vraiment très poussés en termes de netteté, en termes d'exposition, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est perfectible et c'est aussi un de ses points faibles actuels. Je vous explique, aujourd'hui on peut avoir la main sur tout ce qui est réglage d'image, d'exposition et tout sur le Neo, mais uniquement en passant par une vraie radiocommande encore une fois. Donc ceux qui ont acheté le Neo avec un pack où il y a la RCN3 ou ceux qui ont déjà une radiocommande différente pourront dans les menus accéder à ces réglages, mais ceux qui n'ont pas ces radiocommandes ne pourront pas. Aujourd'hui sur l'application smartphone, on n'a pas moyen d'avoir des réglages d'exposition ou de qualité d'image pour ce Neo, c'est bien dommage. J'ai fait différents tests, le truc de base c'est de commencer par réduire la netteté de l'image à -2. On peut la mettre entre -2 et +2 sur l'application DJI Fly quand on utilise une radiocommande, elle est d'office à 0, mais c'est déjà beaucoup trop, donc commencez par la réduire à -2. Quand vous faites ça, vous aurez selon moi une
image qui sera bien meilleure. Alors attention, aujourd'hui, fin septembre 2024, quand on fait ce réglage sur une des radiocommandes du DJI Neo, donc RCN3, les RC du Mini 4 Pro ou les goggles du Avata 2, ce réglage de netteté à -2 par exemple, il va rester en mémoire sur la radiocommande où vous l'avez faite. Donc si vous coupez, vous rentrez à la maison et 2 jours après vous allez voler avec la même radiocommande et le smartphone qui sera mis dessus, vous aurez encore ce réglage qui sera maintenu à -2. Ça c'est une bonne chose. Cela dit, si vous changez et que vous prenez l'application smartphone pour voler, et bien là vous resterez à 0 et pareil sur le drone seul, quand vous allez voler en drone seul, vous serez encore en netteté à 0. Bref, c'est un point négatif aujourd'hui, ce serait bien que DJI rende possible le fait de, quand on choisit ce réglage sur une radiocommande comme celle-ci, qu'après ça le mette aussi sur l'application smartphone et sur le Neo quand on s'en sert tout seul. C'est pas le cas, c'est bien dommage. Point suivant qui concerne l'image, quand on se sert du DJI Neo avec l'application smartphone ou tout seul, l'exposition est en mode automatique. Et là, il fait quoi ? Il met tout assez haut pour que le sujet soit bien exposé. Et du coup, l'arrière-plan, s'il y a un soleil qui se lève, c'est mort, c'est tout cramé. Et même au niveau du sol, tout ce qui est un petit peu zone d'ombre et tout, forcément, vu qu'on aura monté fort les ISO de manière automatique, il y aura du bruit qui va apparaître. J'aime pas ça du tout. Et là, aujourd'hui, la seule manière de gérer manuellement l'exposition sur ce DJI Neo et de le faire avec l'application et une vraie radiocommande. Donc là vous aurez la main pour passer en mode pro là en bas à droite et aller choisir de verrouiller les ISO au plus bas possible selon le contexte lumineux, de verrouiller aussi l'obturation, même de verrouiller la balance des blancs, ce qui peut être intéressant parce que ça évite que les couleurs fluctuent quand la lumière fluctue autour. Bref, en faisant ça, on a un rendu qui est bien plus propre avec netteté à -2 et exposition manuel verrouillé. On a un rendu qui commence vraiment à être sympa, qui est bien meilleur que quand tout est laissé en automatique. C'est vraiment indispensable, mais là encore, ce n'est disponible que pour ceux qui auront une radiocommande comme celle-ci, car on a aujourd'hui pas moyen de régler l'exposition en mode manuel sur l'application DJI Fly quand on utilise le smartphone tout seul. C'est bien dommage, j'espère que DJI rendra ça possible parce que je vois aucune raison technique que ce ne soit pas disponible sur l'application. Au moins un verrouillage, qu'on puisse avoir, qu'on tape sur un endroit de l'image et on verrouille l'expo à cet endroit-là. Ce serait minimum syndical, mais aujourd'hui il n'y a vraiment rien par rapport à ça, c'est bien dommage. Point suivant, je vous disais dans ma vidéo précédente sur le Neo que certains pays avaient déjà la commande vocale disponible quand on s'en sert avec l'application smartphone uniquement. Ça y est, c'est arrivé, donc moi j'ai fait la mise à jour ce matin, je vous mets à l'écran le numéro de la mise à jour, et là en tout cas j'ai maintenant la commande vocale disponible sur ce DJI Neo quand je m'en sers avec l'application smartphone uniquement, et par contre c'est que en anglais, donc il faut activer faut commencer par dire Hey Fly, et puis après choisir les commandes parmi celles qui sont possibles. Ça marche très bien, j'ai eu aucun souci avec, mais encore une fois c'est disponible que en anglais et quand on s'en sert avec l'application smartphone. Alors j'ai eu aussi la question, quand on s'en sert avec l'application smartphone toute seule, sans radiocommande, on a quand même accès sur le contrôle de la nacelle. On peut, avec cette petite flèche qui est ici à droite de l'image, venir choisir vers où la nacelle va regarder, entre haut et bas comme ça. Ça c'est pratique, et on peut aussi passer du mode photo au mode vidéo en appuyant sur ce bouton-là. Bref, cette application elle est quand même pas mal et je trouve que le pilotage se fait assez bien avec les joysticks. On n'est pas obligé d'appuyer sur le haut des joysticks comme ça directement. On a aussi le choix d'appuyer sur le joystick lui-même et puis de doser la vitesse à laquelle on veut que le drone évolue. Bref, ça se fait pas mal de piloter le drone avec ça. Bien sûr, c'est pas aussi bien qu'avec des vrais joysticks et une vraie radiocommande, mais c'est quand même faisable. Le point suivant, c'est une précision par rapport au mode Spotlight dont j'ai parlé brièvement dans mes 2 vidéos précédentes sur le Neo. Ce mode Spotlight, quand on l'enclenche, à la base, le drone reste immobile et il cadre sa cible dans le centre de l'image. Donc si vous bougez, le drone va rester à la même position géographique, mais il va tourner pour vous suivre. Mais cela dit, on peut, en mode Spotlight, utiliser les joysticks et faire bouger le drone. Si on le fait, il va bouger comme on lui indique, mais en gardant toujours sa cible au centre de l'image. Donc concrètement, si je me mets en mode Spotlight et que je me cadre comme cible pour le Neo, et que je fais bouger le Neo avec un joystick vers la droite par exemple, ou vers la gauche, en fait, il va commencer à faire sa translation, mais me garder au centre de l'image, donc il va commencer à tourner. Et en fait, il fera un POI comme ça, autour de moi. Donc on peut faire bouger le Neo comme on veut, le monter
monter, le descendre, l'avancer, le reculer. Quoi qu'on fasse, en mode spotlight, il va garder sa cible centrée au milieu de l'image. Et bien sûr, si on ne touche à rien, il ne bouge pas. Et si moi je bouge, je marche autour, ben, il va continuer à me suivre. Notez que qu'on soit en active track ou en spotlight, quand on passe juste sous le drone, il se débrouille bien, hein, parce qu'il cherche, et d'un coup, bam, il tourne, il fait demi-tour, et il me chope. Donc ça, c'est un truc aussi qui est vraiment sympa. Je trouve que ce Neo, au niveau du suivi, il est vraiment fort, et c'est pour ça qu'il a été fait. Mais bon, au moins, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très bien faites en termes de suivi pour ce DJI Neo. Bon, je vous avais dit dans mon test du Neo que des mises à jour allaient sûrement arriver, c'est le cas, et comme souvent quand un produit DJI sort, ils le mettent à jour très rapidement et ça va continuer. J'espère qu'ils rendront disponibles les réglages manuels d'exposition sur l'application smartphone quand on s'en sert juste comme ça. Si la vidéo vous a plu ou été utile, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like, à la partager à vos proches, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Si vous avez des questions sur le Neo aussi, posez-les en dessous. Moi je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Je suis allé faire une vidéo au lever de soleil et j'avais mis un timelapse avec ma GoPro 13. J'ai fait la vidéo avec le DJI Neo, enfin sur le DJI Neo. Je suis parti et j'ai oublié la GoPro 13 en plein timelapse, donc je reviens. Normalement elle devrait y être encore, hein, j'espère. Ah, elle est là. C'est bon, je m'en tire bien.